Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que c'est sous-coté? Est-ce que Bouscapé, il valent le coup? Est-ce qu'il faut qu'il se jette à la poubelle? Kassovitz, c'est une légende. C'est plus la peine de faire des commentaires sur moi. C'est bon, je suis inscrit. Mais eux, franchement, on peut se poser la question. Bouscapé, surcoté ou sous-coté? J'aime pas PNL. Je suis trop vieux pour PNL. Je comprends pas, c'est pas mon délire. Enfin si, j'aime bien le truc mélancolique, va niquer ta mère et tout ça, mais ça m'a fait rire pendant 5 minutes et j'ai trouvé ça mortel le premier truc qui ont sorti. Bon bah après, super. Je kiffe les mecs, j'aime bien leur ambiance, je trouve ça gonflé ce qu'ils font. Moi je viens d'une époque où si tu voyais des mecs habillés comme ça dans un quartier, tu vois, tout le monde te rigolait, tu vois. Ça a tellement changé aujourd'hui, je regarde mais je peux pas être juge. Non, pas surcoté, ils ont fait, je sais pas quoi, ils vendent des milliards d'albums, les mecs de PNL ils vont dire quoi, nous on est sous-coté, on est surcoté, nous. Mais non, les mecs ils sont pile là où il faudrait qu'ils soient. Si tu parles d'eux, c'est qu'ils sont là où ils doivent être. Les surcotés ou les sous-cotés dont tu ne parles pas, c'est eux dont il faut parler. Mais comme t'en parles pas, on pourra jamais savoir. J'ai kiffé Booba. J'écoute plus Booba aujourd'hui, je sais plus ce qu'il fait, et puis surtout ça se répète. Il avait son style à lui, et qui est un truc qui est très particulier. T'entends, tu sais que c'est un son de Booba, tu sais que c'est truc. Il a des lyrics qui tuent quand même, il est à mourir de rire, tu vois, il est bon quoi. Mais tu peux pas être comme ça, tu peux pas réussir à être frais comme ça tout le temps. Puis il a 45 ans maintenant, il a plus 20 ans, tu vois. Si je les croise dans la rue, les mecs mortels, félicitations, mais je peux pas acheter ton album, frère. Tu vois, c'est normal. Tu me vois, moi, écouter Caris dans ma voiture, tu vas me faire, hein? Quand le film est sorti, j'ai fait très gaffe de ne pas commercialiser quoi que ce soit parce que le sujet était tellement chaud, c'était tellement spécial, tellement extrême. Je me suis dit, si on commence à vendre, j'ai pas envie que les gens se promènent les t-shirts La Haine au moment où le film sortait, pour faire la promo du film, ça voulait rien dire pour moi. Je trouvais ça très malsain. Quand les 25 ans sont arrivés, j'ai vu l'engouement qu'il y avait pour ce film encore. Quand j'ai commencé à en parler, tout le monde a dit, mais ouais, putain, on n'a pas de t-shirt quoi. Maintenant que le film n'est plus à vendre, je dis, bon bah vas-y, sors des t-shirts et puis on a un truc qui est très naturel avec le film, c'est que les trois portent des Reebok, que Reebok est une marque qui n'est pas une marque faite pour les gens riches, qui est une marque vraiment rue. 25 ans plus tard, on peut se permettre, éthiquement parlant, pour moi l'éthique est très importante comme vous avez pu le comprendre, le fait de ne pas vendre son cul, ne pas faire la pute, ne pas vendre ses principes, ça a été pour moi très important, mais là, 25 ans plus tard, vas-y mec, amuse-toi un peu. Et je suis très content, j'ai des chaussures La Haine, c'est cool de pouvoir se dire ça quoi, tu vois. Je pense qu'il est à la cote. Si tu ouvres le truc, tu vois le prix, tu dis ouais, c'est ce que ça vaut quoi. Comme une bonne voiture d'occasion, je pense. C'est un film qui tient le coup pour plusieurs raisons. Une qui est malheureuse, qui est le fait qu'il est toujours d'actualité. Et une qui est heureuse, c'est que c'est un bon film. C'est à moi que tu parles comme ça, mec! En tant que réalisateur, en tant qu'acteur, en tant que n'importe quel artiste, tu as énormément de chance d'être reconnu pour quelque chose, déjà. Les mecs comme moi, si on a la chance d'être reconnu au moins pour un truc, on s'y accroche et on est heureux. C'est très très rare d'avoir un film qui passe les époques, surtout un film de cette stature, un film politique, un film social, un film en noir et blanc. Moi, je ne vais pas dire ce qu'un film doit être ou ne pas être. Je peux parler de mon travail à moi, mais parler du travail des autres en disant est-ce que c'est sous-coté ou surcoté. Le spectateur y est allé, le spectateur aime le film est fort, le film est bien fait, il y a une énergie de folie. Moi, personnellement, je suis extrêmement heureux. C'est ce film-là qui me permet de mettre la clé sous la porte et de dire c'est bon, je passe à autre chose. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! Quand tu vois le cinéma français, qui est plein de bons films, avec plein de gens magnifiques et d'acteurs magnifiques, de réalisateurs super, il n'y a pas de film qui représente ce que moi j'aime. Pousser l'enveloppe un peu plus loin, essayer de prendre le spectateur par les couilles et de l'amener quelque part d'autre. C'est très gentil, c'est très, très poli comme ça. Et ça, moi, ça me rend fou furieux. Tu vois, bah alors évidemment, il y a Ladj qui arrive et qui fout un coup de pied là-dedans parce que c'est un mec des quartiers, que c'est un Renoir des quartiers qui connaît les trucs et qui a une autre façon de penser. Mais les 90% des gens qui font du cinéma en France sont des petits bourgeois blancs qui vivent dans le 6e arrondissement. Donc ça limite énormément le contexte et ça va pas très loin, tu vois. Non, c'est pas du cinéma, les films Marvel. C'est un produit d'entertainment, c'est un produit de consommation de grande masse, c'est fait par des artistes absolument incroyables. Enfin, c'est stupéfiant ce qu'ils font. Et non, j'adore voir les films, mais je les regarde en faisant autre chose, quoi. Quand tu commences avec un Iron Man 1 où t'as un Iron Man où ils expliquent l'histoire et il a son costume, les trucs avec lesquels moi j'ai toujours grandi, qui est un mec qui est dans un truc de métal et qui est comme Peter Parker avec Spider-Man, c'est des gens qui peuvent mourir. T'as peur quand ils font des trucs parce que tu dis oula, putain, le choc, si tu te bats contre Hulk, qui c'est qui va gagner? Bon, bah, au bout du 5e épisode, il a des trucs nano-trucs avec qui se transforme dans n'importe quoi, il se transforme en avion, il fait des trucs, il peut se faire écraser par des planètes, il lui arrive rien. Au bout d'un moment,
moment, t'es là, tu dis, bon, on s'en fout, quoi. C'est comme les Star Wars, tu vois, aujourd'hui, à une époque, tu pouvais sentir de l'émotion avec, pour moi, enfin, encore, je suis dans le truc de c'était mieux avant, mais il y avait un rapport avec la réalité quand tu voyais un Star Wars des années 80, où tu savais que tout était réel, tout était fabriqué à la main, tout a été quand il y a une cascade, c'est un vrai mec qui tombe, quand tu vois, on n'a pas les moyens de leur faire des sauts périlleux dans tous les sens, comme ils ont fait à Yoda sur l'épisode je sais pas quoi de Star Wars. Quel manque de respect, putain de sa mère. Ce qui est beau chez Yoda, c'est qu'il bouge pas, c'est que c'est une marionnette avec un mec qui lui mettait la main dans le cul et c'était les mecs qui faisaient les Muppet Show. Tout ce qu'il peut me raconter comme connerie après il faut être pur, il faut avoir le truc machin, je dis mais va te faire enculer, tu fais des sauts périlleux avec un sable laser, de quoi tu parles? Non mais si elles sont drôles, super, généralement moi elles me font pas rire. Je voudrais voir une affiche qui m'inspire. Et pas une affiche où je me dis mais je l'ai pas vue déjà la semaine dernière celle-là. Déjà quand ça commence comme ça commence mal, tu vois. Il peut y avoir ça. Au contraire, c'est super les comédies légères et bouffer du popcorn et rigoler sur des conneries. Mais il faut qu'il y ait quelque chose en face. Il faut qu'il y ait une balance. Et la balance, elle y est pas, à part, enfin si, c'est Gaspard Noé contre le monde entier, quoi, tu vois, mais ça a aucun intérêt. Ah ça, je peux te répondre. Non, en fait, je peux pas vraiment te répondre. Non, parce que le mec est tellement une blague que je pense pas qu'il soit surcoté. Et je pense certainement pas qu'il soit sous-coté. Il ne tient que sur sa truc. Bon, moi je tiens que sur la haine, tu me diras aussi, mais lui il tient vraiment que sur les Fast and Furious. Et je pense qu'il fait plus rire les gens qu'ils le prennent au sérieux. Donc, mais par contre, c'est un mec qui a un succès énorme. Il a je sais pas combien de millions de followers, de centaines de millions de followers, et les gens le kiffent et tout ça. Donc il est surcoté pour certains, sous-coté pour d'autres. J'aime pas du tout les trucs de chorale comme ça. Je l'ai fait déjà là sur 2-3 petits trucs où j'ai fait des conneries sur 2-3 films. Là, j'ai fait un truc sur Mouloud Achour, j'ai fait un truc sur Platane, j'ai fait 2-3 trucs où je joue des personnages, soit moi, soit Malotru, soit des trucs comme ça. Je trouve ça, j'aime pas du tout ça. Je le fais parce que j'aime bien les mecs, parce que les trucs sont drôles, mais j'essaye de me tirer au maximum de ce genre de choses. À partir du moment où tu fais partie d'un groupe comme ça, tu peux plus cracher dans la soupe. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de faire la bise à tout le monde, t'es obligé d'aller faire les promos et de trouver ça que tout est bien. Et si tu trouves pas ça bien, tu es obligé de dire que tout est bien parce que tu veux pas être le connard qui dit que c'est de la merde ou qui dit qu'il s'est embrouillé avec tout le monde. Ou, tu vois, t'as intérêt à ce que ça se passe bien. Tant que t'es pas sûr que ça se passe bien, il faut pas y aller. Black Panther surcoté. Ouais, grave. Pour une raison très simple. Déjà, ils prennent le titre Black Panther. En faisant ça, ils détruisent 60 ans d'histoire de la révolte noire américaine. C'est-à-dire que les prochaines générations de mômes qui vont grandir vont associer Black Panther à ce film et pas au combat. Si tu regardes le film en lui-même, il y a très peu de décors réels, il n'y a aucun comédien connu, il n'y en a pas un qui a dû toucher plus d'1 million de dollars. Ils ont dû tous être payés au lance-pierre et c'est pour ça que le film coûte pas cher. Et ils l'ont vendu comme nous donnons du respect aux Noirs du monde entier en faisant un film. Et ça, moi j'ai trouvé ça violent à un niveau politique. Je trouve ça nul au niveau cinéma parce que le film est nul à chier. Et puis c'est tout petit pas comparé aux autres. Les mecs qui font ça, mais de quoi vous parlez quoi? Les mecs vous battez pour l'Afrique et tout d'un coup il y a un pays en Afrique qu'on connaît pas, qui est protégé par un truc et dedans il y a des mecs qui se promènent en skateboard volant, mais vous êtes des malades. Là il a pas de cause là, c'est juste il veut défendre Wakanga ou je sais pas quoi. Surcoté, sous-coté, je sais pas, il faut l'appeler lui. C'est à lui qu'il faut poser la question. Allô Vincent, t'es sous-coté ou surcoté? Tu sais, si tu me poses la question à moi, est-ce que moi je suis surcoté ou surcoté? Je vais te dire tout de suite, je suis sous-coté. Je suis un génie, mais personne ne le sait. La weed sous-côté ou sur-côté, j'ai envie de te mettre des gifles. Je suis obligé d'aller en Belgique pour fumer parce qu'on n'a pas le droit de fumer en France. Et comme j'obéis à la loi, je ne fume jamais en France. Donc tous les matins, je vais en Belgique, fumer mon joint et je reviens. Je voulais juste que la police soit au courant. La weed est un produit naturel qui a énormément de bénéfices, qui n'a aucun truc négatif à part que ça fait rire. Et le seul truc, s'ils autorisaient la weed aujourd'hui, j'ai vu des calculs, c'est 3,5 milliards de taxes qui ne rentrent pas dans les caisses du gouvernement français et qui pourraient être redistribuées pour des choses intéressantes, qui vont directement dans la poche de dealers qui font leur truc et qui sont, tant mieux pour eux, qui font leur travail puisque le gouvernement ne fait pas son travail.